Correct. Correct. Bien. Bon. Gardez. Oh. Centre. Portez. Armée. Immobile. Monsieur le Premier Président de la communauté de Kinshasa-Gombe, mon colonel, la Bosse-Audience est rangée pour vous rendre honneur et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant Bosse-Audience, adjudant chef, lieutenant Jean-Claude. Adjudant colonel. Armée. Oh. Bien. Audience publique de la communauté de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance, ce lundi 14 avril 2025, au camp de Fungula-Si dans la commune de Lungwa. L'unique affaire en continuation inscrite au rôle sur RP numéro 470/027. RMP numéro 4664/25/NTB. En cause, l'auditeur émetteur supérieur, ministère public et partie civile, M. Salomon Kabongo Kapou. Contre le prévenu ci-après. 1. Commissaire supérieur adjoint Kanza Dunia Olivier. 2. Commissaire supérieur adjoint Banga Gayoli. 3. Sous-commissaire Yala Dimatundu Michel. 4. Sous-commissaire adjoint Mangela Bengue. 5. Sous-commissaire adjoint Libenge Kaindu. 6. Brigadier en chef Sangwa Moulangi. Et enfin 7. APP Kabongo Théo. Prévenu. Homicide prétexte intentionnel. Violation des consignes. Fait Kinshasa le 11 avril 2025. Le greffier principal Monomozaki supérieur adjoint Banga Ngayoli. Le sous-commissaire Yalala Dimatundu Michel à la barre. Sous-commissaire adjoint Mangela Bendo à la barre. Le sous-commissaire adjoint Libenge Kaindu à la barre. Le brigadier chef Sangwa Moulangi à la barre. L'APP Kabongo Théo. Les avocats, autant d'avocats, pour permettre au greffier de ne pas oublier un chacun parmi vous. Donc chaque collectif des avocats se doit le devoir de dresser une liste reprenant pratiquement les noms de tous les composants. Identification des prévenus, ce devoir a été pratiquement accompli et avant de passer au fond du litige, elle invite d'abord les avocats à faire des observations par rapport à la procédure. Est-ce qu'il y a des préalables que vous estimez être utiles ou à relever à ce stade de la procédure? Parce que la Cour a posé un souci
de pouvoir demander aux partis de bien vouloir s'exprimer s'il y a des préalables avant d'entamer cette procédure au fond. Monsieur le Président, c'est le Président parce que nous sommes de la partie prévenue. En date 17 avril, nous de la Défense, dans le souci de bien et faire évoluer la justice, dans le souci de bonne administration de la justice, Monsieur le Président, nous avons saisi l'auditeur supérieur de la Gombe afin de nous octroyer ou de nous accorder la levée copie du dossier du défunt policier KBA Fiston, ainsi que de nos clients qui ont été verbalisés éventuellement avec les policiers décédés. Et c'est en date du 8 avril, l'auditeur supérieur de Kinshasa Gombe nous avait autorisé de bien vouloir obtenir les pièces du dossier, Monsieur le Président. Surpris que nous sommes, Monsieur le Président, le ministère public, le parquet militaire, l'auditorat qui nous a autorisé de bien être en contact avec le secrétariat de l'auditorat, ces derniers nous disent ceci: il n'y a pas un dossier physique. Pendant que les policiers décédés, les défaits, a été verbalisé par le ministère public qu'il plaise à votre auguste cour de pouvoir demander au ministère public qui prend la parole aujourd'hui de mettre à votre disposition les procès-verbaux lesquels on avait verbalisé les policiers. C'est ça notre premier préalable. Parce que les policiers, en date du 25 mars, il y a même un numéro RMP, Monsieur le Président. Nous avons le numéro RMP. Les policiers a été verbalisé par les magistrats BIM de l'auditorat de garnison. Et parce qu'il y a eu une procédure de flagrance, on avait remis en main, l'auditeur de garnison a remis aux magistrats audiencés les procès-verbaux du dossier, Monsieur le Président. Parce que nous voulons faire évoluer cette procédure, nous avons voulu entrer en contact avec les procès-verbaux, mais le magistrat qui prend la parole aujourd'hui, il nous dit qu'il n'y avait pas les pièces du dossier. Voilà, avant d'entamer cette procédure, votre honneur, qu'il plaira à votre auguste cour de demander au magistrat de mettre à la disposition des procès-verbaux du policier décédé, parce que le policier a été verbalisé, votre honneur. Mon client ici, le major Banga, oui, votre honneur, mon estimé confrère qui vient de vous présenter, nous avons encore un petit souci à ce niveau, dans le sens que notre observation consiste dans le sens que nous avons vu nous étions en train de comparaître la comparution de la partie civile par le biais de ses avocats, mais après cette comparution de ses avocats, nous avons encore constaté que la défunte s'est constituée encore partie civile. La question reste de savoir combien nous avons dans ces procès en termes de nombre de parties civiles. Nous avons dit. Ainsi que la qualité de M. Salomon à l'égard des défunts. Nous avons dit. Victime Salomon Kabongo, qui est le petit frère de Fiston Kabea Senda, ici décédé, même père, même mère. Et c'est un instruit, il est assistant médical à Kilik Ngaliema Center. Je crois qu'ils n'ont pas été à la première audience. La deuxième qui s'est constituée, c'est son épouse, la mère de ses 3 enfants. Vous avez déjà votre réponse, je ne réponds pas à la place, c'est lié de là. Pour l'observation soulevée de prévenir, nous voulons juste dire à l'auguste cour que nous faisons également mieux la même observation soulevée par eux. Nous rallions à cette observation. On suppose que tout ce qu'ils ont dit a été fait à l'auditorat, il y a des PV, il y a ceci, et on en a besoin d'en savoir un peu plus. Merci, votre honneur. Ok, merci beaucoup. Vous avez la parole juste pour rencontrer cette préoccupation soulevée par l'ensemble des avocats. Découvre les faits pendant l'instruction.
n'y a pas de PV préalable. S'il y avait des PV préalables, on n'irait pas par le mode de saisine dans la présentation du prévenu. Je crois qu'on aurait dû saisir d'autres Auguste Cour par une décision de l'envoi si tel était le cas. Et parce que justement nous nous retrouvons dans une procédure de flagrance, c'est ainsi que le ministère public n'a pas eu à ce stade des PV à présenter à votre Auguste Cour. Je pense que c'est ça la réponse que nous réservons pour l'instant par rapport à la préoccupation de la partie de la défense. J'ai dit, monsieur. Que les préalables soulevés par le prévenu étaient importants. Ça nous intéresse. Puisque nous aussi, nous avons beaucoup de choses à soulever, mais c'est trop tôt. Nous voulons que cet élément soulevé par ailleurs soit acté comme ça. N'a pas lieu d'être. Parce que nous connaissons tous les modes de saisine d'une juridiction militaire. En espèce, Monsieur le Président, vous êtes saisi en matière de flagrance. On ne doit pas quand même rester dans les débats comme si on était de jeunes gens qui venaient d'arriver au barreau. Vous êtes saisi en matière de flagrance. Parce que vous êtes saisi en matière de flagrance, toutes les parties au procès doivent découvrir le fait que devant votre Auguste Cour, c'est votre Auguste Cour qui doit accorder la parole au ministère public, de présenter le prévenu. Et par la suite, lorsque l'instruction va commencer, nous allons tous découvrir tout simplement les faits. Sinon, on veut tout simplement tirer les choses en longueur pour qu'il y ait remise, si remise, alors que nous sommes en matière de flagrance qui est caractérisée par la sévérité. Monsieur le Président, vous allez tout simplement d'irrécevables et non fondés, les moyens ou encore les préalables tels que soulevés par la partie prévenue ainsi que la partie civile. Et ça sera justice, nous avons dit. Et en flagrance, même le défunt été auditionné devant le ministère public. C'est ça ce que nous nous demandons, nous de la partie prévenue. Nous demandons ça. Et comment notre parti ou celui qui est joint à de notre coin peut vous dire ce qu'il vous dit. Donc c'est pour dire que l'officier du ministère public a la connaissance. Il a bien auditionné les défunts. Là est vrai. Il a bien auditionné le défunt. Et que nous avons besoin de savoir quel a été le dit du défunt. Nous avons dit votre nom. Nous disons que nous sommes effectivement dans une audience de flagrance. Et comme nous nous trouvons dans une audience de flagrance, nous découvrons les faits au même moment que toutes les parties découvrent les faits au même moment que la Cour. Mais qu'à cela ne tienne, monsieur le Président. Si la défense veut faire de certains PV, s'il existerait, qui ont été de certains PV qui auraient été élaborés ou dressés au niveau du littoral, nous pensons qu'à ce stade, s'il y a des PV qui ont eu lieu qui ont été dressés au niveau de la garnison, cela ne peut pas être un préalable pour ne pas évoluer dans l'audience de ce jour. Nous pensons que, étant dans la procédure de flagrance, notre argument selon lequel nous découvrons les faits ensemble avec la Cour vont tous en présent d'ordre. Et s'il a existé quelques PV au niveau de la garnison, nous allons vérifier et verser ces PV-là s'ils n'existent au greffe de la Cour pour permettre à la défense de prendre connaissance de toute autre partie intéressée. Mais à ce stade, ça peut être gain dilatoire et non une exception tendant à bloquer la procédure. J'ai dit, monsieur. On lit au ministère public, c'est juste la présentation du prévenu. Et dans le dossier, il n'y a aucune pièce. L'instruction que nous allons mener tout à l'heure va nous permettre, nous tous,
la Cour, le ministère public ainsi que les partis au procès à découvrir en même temps la vérité. Donc, cette question, cette requête plutôt de la partie prévenue est déclarée recevable mais non fondée. Et la Cour ordonne la poursuite des débats. Sans plus tarder, la parole est accordée au ministère public pour faire l'exposé sommaire des faits à la connaissance de la Cour. Vous avez la parole, ministère public. À cette date, Monsieur le Président, Madame la Première ministre quittait son bureau pour se rendre à l'OIA à l'invitation de la haute hiérarchie. Chemin faisant, Monsieur le Président, et il va passer par, il était obligé, son cortège était obligé de passer par Djegema, là où était placé le prévenu Kabeya Senda Fiston, les défunts de la victime Kabeya Senda Fiston à son poste de service. Au passage du cortège du Premier ministre, le défunt Kabeya Senda, on va prier pour qu'il puisse enlever la barrière pour permettre au cortège de quitter le sens unique et emprunter le sens normal. Et c'est dans ce moment-là, Monsieur le Président, que le défunt Kabeya Senda, qui était au service avec son collègue Ntumba, Ilunga, va sur demande effectivement de ceux qui étaient avec le cortège, les policiers qui étaient avec dans le cortège du Premier ministre, qui demandaient qu'on puisse enlever la barrière pour permettre au cortège de passer du sens unique au sens normal. Étant donné qu'il était à son poste, il ne savait pas que la dame Premier ministre ou le cortège devait changer de direction. C'est sur la demande ou sur le cri de ceux qui étaient au cortège qu'on lui demande à l'instant de dégager la barrière entre le sens unique et le sens normal pour que le cortège passe. Étant donné qu'il n'était pas avisé par un moyen quelconque, vous comprenez que ça devait un peu prendre du temps. Et il s'est battu, toute main, et pour enlever la barrière, pour que le cortège passe de l'autre côté. Mais comme ça traînait un peu, il y a eu même certains policiers des équipes de garde qui ont pu descendre et qui l'ont aidé à enlever avec lui ensemble cette barrière. Madame le Premier ministre est parti. Il est parti jusqu'à la cité de l'OIA, où il était attendu par la haute hiérarchie. Mais curieusement, contre toute attente, Monsieur le Président, c'est là où les bas blessent. Quelques minutes après, on reverra le même cortège revenir cette fois-là, sans la dame Premier ministre. Et pour quelle mission, Monsieur le Président? Cette fois-là, c'est le commissaire supérieur adjoint Kanzadounia qui s'amène avec sa suite pour prendre l'élément Kabeya qui était à son poste de service. Pourquoi, Monsieur le Président? Pour quelle raison? Pour une raison tout à fait obscure ou inconnue, au motif qu'il n'a pas voulu dégager la barrière au moment où le côté du Premier ministre est passé. L'ironie du sort, Monsieur le Président, au lieu de prendre cet élément-là avec courtoisie, comme dit même la consigne de leur mission, non. Voilà qui va
intimé les ordres à sa suite de commencer à tabasser l'élément sur place, à son lieu de service. Voilà ce qui va faire dégénérer la situation, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, pendant que nous parlons, pendant que nous sommes devant votre liste cour, la victime qui a été tabassée, Kabeya Senda Fiston, n'est plus. À la suite du coup lui administré par ses collègues à cette occasion-là, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons devant votre liste cour ici pour suivre le ci-devant prévenu au motif du chef de coups et blessures prêtées intentionnelles et violation des consignes. Voilà brièvement présenté le fait, Monsieur le Président. Discernement de la Cour, merci. J'ai dit. Enregistrer les désignés sur place, on il est allé mourir à l'hôpital. Il était acheminé pour les soins. A suivi avec l'attention la plus méticuleuse l'intervention du ministère public qui s'est mis à relater les faits. Et dans cette narration, la Cour vous accorde la parole pour dire tout ce que vous connaissez par rapport à ce dossier en guise du moyen de défense. D'accord, au ministère public c'est faux et archi faux. Ok, naza kopé sa histoire ya makamundenge ezalaki. C'était le 25 mars 2025 vers 15h de 15h40 à 45 comme ça. Ici, Madame la Première ministre de la cité de l'OIA. Alors, comme Ezalaki n'a pas brisé, tout bima qui vraiment en cascade. Même moi qui vous parle, Motorola n'a pas été Kalaka. Le temps au bimi, ngana Ezalaki na jupe ya pointe ya liboso. Na memi bango natali soki na bito kende to bima 24 to kangama na embouteillage parce que bosenge Ezalaki makasi. To komi wana maman ya makambo bandaki wana na embouteillage. Comme d'habitude, Madame la Première ministre a sans iniquité. Madame la Première ministre, même fait rouge, dans un cortège, pour télémac. Tu bandis kokeni, tu kiti, comme d'habitude, tu fungula kanzela. Tu poussani, tu sunga bandeko, tu fungula kanzela. Tu commis vers l'ambassade de France. Deuxième appel. À ce temps-là, total, tu dis bon. Awa sikoyo, il faut que tu me mailles, tu kende tina mutu. Tokota potobi. Tokoti. Le temps tokoti. Mituka eza ko uta kitambo magasin, mituka eza te nanzela. Mituka eza laiki. Tobandi ko kende. Tokomi vers la chose na GG Mart. Tokuti ba barricade nzela. Batia ba bende mituka uti kitambo magasin ezo lekate. Le corps va être décaché dans GG Mart. Parce qu'on n'a pas privilégié. Bah, mis tout cas, on a GG Mart pour Eleka. Dans le discours de Kiti, l'un de mes policiers en tenue civile est rapproché à ces messieurs. Donc, on a barricade pour nous dire que nous avons la première ministre à l'État. Réaction à l'imposition de la Kiboui. Messieurs, on attend que Sabino dans l'école Nini. Le Lobanais a l'imposition de la Mouana. Occupé été. Nous sommes aux Utobandas pour fond. Abandi. Ah bon lumba kuna. Lumba. Na kwa mazoko kwa kosili sa guerre teka ba cortège ba poli ko tsato makela ba cortège. Ah lumba biso kuna. Tant que commandant nazana VIP, je ne peux jamais kolobake na kangaye na moma wana parce que na kotia mo continent déjà en sécurité. Pour nanga déjà zone one komaki zone moko jaune. C'est ça qui est déjà jaune, parce que rouge déjà, ils ont alors, c'est là où est-il qui biso biso moko tolongoli mabende. Au fond, tu tires les nzela, ya zolo balobaka. Okipa qui était nenga zo kende, azo ngana poste na GG Mart, azo kena loba okipa qui était.
tozwi moye kaka tosengisengi nde topesa kosenga kolimbisi zela batike so nzela tobino olia nazwa kitambo magasin nakoti bango nzela ya pembe na résidence po tobima mbala moko kuna etango tokomi nalingaki nayeba etension ya moto ezalaki nini parce que biso nde toza basoda toza censé kosilisa bitumba pas la dame mpona mpe nakosenaki moto kolanda ngai na ndenge tobimaki wana nabi ok c'est bon nazwi jeep ce n'est pas cortège mobimba ndenge ministère public alobi cortège c'est autre chose natikaki wana primature tobimaki na ndenge mwa cascade nazwi jeep oyo ngai na bandenge kotambola nango avec mes éléments ici ko tozala bango na jeep na deux personnes en tenue civile ntango tokomi na miplace wana esengaki tozwa policier mpo toyeba ye makambo bande kobimisa etension na ye ezalaki nini et ce n'est pas pour la première fois tozwaka kaka kokoso kaka place wana na badétachement bato ya détachement baza na GG Mart il y a des fois biso mo tokitaka topesi bango conseil botikaka biso botikaka koprivilégie nanu bato na bino wana alors ntango tokomi bakiti batateni civile mibale na mibale ya teni ok ntango bakiti ya semomala ngai nazalaki nani na kati ya jeep na vandi leta ya lingi akima akota na GG Mart na poste na ye ya détachement na kati ya GG Mart akota kima oyo ateni civile babimeli ye liboso boye bazwi ye kaka ndenge biso nyonso tokangaka bato basimbi ye oyo ateni mibale moto asimbaki ye azali te ntango babandi koyane mpo bakati ya prince nakiti na mutuka napesi loseba mutu ameka kobeta ye te baye na ye na kimia nyonso tu ti na jeep amati jeep ye moko avandi na kiti esika basoda bapolisier escorte bavandaka lobi te okoki kosote awa tomema ngambo kota na Bercy ye moko amati na Bercy akoti akiti na se avandi nyonso wana eza kosalama sous les effets ya kwiti azalaki vraiment kwiti ya kwiti azalaki kwiti quand je dis kwiti eza kwiti na ye ti epai ya chargé ya renseignement na biso le major Banga ntango nakomisi epai major Banga tala dossier eza boye nabengi le policier oyo nasi na telefone akazolanga motokola azalaki wana oui azalaki na pongo na primature azalaki wana ntango tokiti tose kita ye moko akiti na mutuka ti na se tokoti na ye ti na bureau ya major Banga na antichambre ya major Banga nabi bon ngai nalingi nakende commandant yebisa ngai bazwi yo eloko nini alobi na ngai eloko te mutu nani telefoni na yo mbongo biloko na ngai natiki yango na GG Mart na sima wana nazwi jeep ngai wana na baluki nazondi ti na cité ya Oya ngai mon colonel mission na ngai esukaki wana mais ya kolobaki policier abetamaki na boyi yango kobanda lelo donc NON à majuscule policier abetamaki te. C'est de bons droits. C'est de bons droits parce que les conséquences sont fatales. Aujourd'hui, est-ce que les commissaires supérieurs adjoints d'UNIA, est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez dire à la Cour, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à abandonner la suite du Premier ministre, là où vous l'avez
laissé pour venir arrêter le policier à son poste de service. Abandonné qui poste dans l'Haïti. Nalobi yango bien, d'abord nakosalaki Motorola na ngai na primature. Lolenge oyo tobimelaki ezaki kobima ya mabe. Il y a des policiers mosusu kutu batikalaki. Tobimaki na ndenge ya mabe. D'habitude avant tobima tozwaka mbela ke dans préparado wana tobongamaka. Mais wana ezekaka osage. De dire que n'a abandonné qui poste, n'a abandonné poste mon colonel. Nous récupérer votre propre version des faits. Entrer jusqu'au poste de la police de GGMA. Arrivé là-bas, tu es resté dans ta jeep. Entre-temps, le policier voulait fouiller. Il fouillait en direction de GGMA. Des militaires qui étaient en tenue civile de ta suite l'ont intercepté. Les deux autres militaires qui étaient en tenue n'ont rien fait. Est-ce que vous continuez à soutenir cette version? A Telemi liboso ya GG Mart. A Telemi tango amoni a Telemi liboso ya GG Mart. Bango tango baye na sima. Tango baluki amoni ke no bango alingi nda kima. Ba Telemi liboso boy. Ce n'est pas que balandi mbangu. Non, balandi mbangu te. C'était que mutu tango amoni jipe Telemi wana. L'État voulait abaluka. Ba Telemi na sima bo. Est-ce que vous pouvez dire à la cour pourquoi le policier qui est à son poste devait fouiller? Qu'est-ce qu'il devait fouiller en ce moment-là? Mon colonel, nayebi te eloko netinda ki akima. Ayebi o ye asala ki po akima. Abeta mindengeni. Mon colonel n'a jamais été tabassé. Mais yo mutozala ki wano kitaki na équipe na yo. Et pas policier. Au moins ndenge ba beta yete. Ngai batikali kobeta mutu moko te. Non, si jamais, à la révolution de l'institution, on va vous opposer les éléments de preuve comme quoi on doit être amaki. Ezalaki peka moko ya fragrance qu'il fallait toyer baye d'abord. Donc ça dit quoi? Mon côté, policiers en poste à l'organe à guérir na bino. Ceux qui a manqué n'importe quel officier wana zana nguya ya kokanga ya lokola na poste. Autorité ya munene na mboka huyo. Yo d'abord ngai mokonzi na ye nanu. OK, mon colonel a manqué respect na premier ministre. Ou a manqué respect na premier ministre. Oyo oyebiye. Cela dans la unité na yo. Na yebi été. Oyebi été yo te déployer qui est en vertu de quel grade, quel kilo yo kokanga. Ali ba tokoma kolobaka ba soldat toza ba policier. Toza na règlement presque moko. Ye moko nanu ngai mokonzo ya ye anteni correct amakenga na no respect. Problème ezati. Voilà. Aza indiscipliné to boiti. Abozor. Il est en détachement. Azaki koyenga te, azaki na bar te, aza na détachement na GG Market. Alors kokanga ye procédure les ndenge nini? Mon colonel, mes respects, ezalaki na flagrance yo toujours qualifié fait de flagrance oui, ba tu ba qualifier en flagrance. Indice nini yo monaki na ngo na maboko na ye où ils ont attesté qu'il venait de commettre une infraction à peine. Maloba na déjà mon colonel, ezalaki maloba moko ya mabe. Maloba oyo ya yena na bimisaki. Abimisaki yo be abimisaki. Abimisaki premier ministre. Est-ce que le premier ministre ayokaki? Bien. Nangai moko nanu amakenga d'abord un respect. Non, yo le premier ministre. Nazali commandant oyo tokokende na makambo ebele bilete yo lobi okangaki kwa makaki du respect na premier ministre. Outrage jaune ezali par rapport na yo te. Par rapport na premier ministre. Mais est-ce que premier ministre ayokaki yango? Mokonzi bochaki ngai wana pona kobatela ye. Tango bochaki ngai pa premier ministre ezali pona batela ye. Na botela libota na ye ba bloko na ye nyonso tu. Alors, de dire que soki ayokaki nazali pe la ya lisu na ye pe alito ina ya mokonzi. Bino moko nde bochenga place wana pona batela ye. Chargé de renseignement na biso pona identification. Est-ce que infraction flagrante procédure na mort? Mon colonel, tozalaki pressé à part ça.
tozali na mais yo ozosalela presse na yo ozosalela loi mon colonel sakate mais osambisaka te bato basambisaka baza na kitambo okolongola motu ya kitambo tasala yongo na kitambo oya kosambisa ye na demia mpe oya kosambisa ye na primature eza esi outrage te eza propos à caractère politique. Oui, mon colonel. On comprend de la lingala. Ok, na lingala, bien sûr. Mais quand vous avez ça, tant que major a mis l'élément, on est comme on a un Béa, Kabéa. Tant que vous avez mis le Kabéa. Vous avez dit l'état nini, et puis déclaration nini, en termes de plainte, on a ça qui pour rapport nini, on a ça. Alobi a outragé. Alobi a outragé Pem. A outragé Pem. Ah oui, Premier ministre. Okay. A outragé Pem en disant bah, wai nabino wana tolembi yango. Est bon que nous aussi ça, bitumba. Wana na monoko ya commandant détachement. A outragé Premier ministre. En ces termes, wai nabino wana tolembi yango bo aussi les guerre même est. OK. Ayambaki ye ba ye na ye. Adalaki na moi état ivresse, adalaki na état ivresse. Teni na ye na teni na ye nini adalaki na teni na gilet poche adalaki ya moi kofungwa ma poche elongwe lokala. Elongwe nini? Donc alongwe mo muke. Elongwe katani te. Elongwe na be katani. Katani muke kolongwa lokala. Alors donc na antichambre. La bengi te adjoint na ngai. Major Douni a tout nié. Bazu yo bilo. Téléphone etikalaki na GG Mark. Bon biso toki. Na tikali ko tuna ye. Yebisanga bazu eloko mususu. Bazu eloko. Boy eloko moko. Donc ça va. To passer na identification là. To identifier na tune wati carte na ni. Aza la carte. Na bengi collaborateur na bino identifier. Naza la compétence ya vo sambisa ye. Na outrage ya sali. Yango wana ikona kende na ye na kide droit. Na memaki ye na kide. Tangu na dali aza na carte te. Aza na eloko moko tapisika ya Congo, matricule aza na ngote. Eloko moko te. Imi na ye mbala moko. Na adjoint. Déclaration il a fait ça par rapport à l'état de santé. Azalaki normal. Azalaki normal mon colonel. Azalaki normal toza kotambola na ye ngai na adjoint na ngaza ko accompagner ngai ye na kati. Donc il na été et pas un magistrat des semaines. Magistrat lieutenant Pinto. La commune na ye magistrat a eu déclaration na ngai. Abandi après ça pas stagiaire na ye. Stagiaire a eu déclaration na ngai. Sima ya kosile na tangi na sini. Azuye ayebisi nani magistrat Bintu ayebisi nani stagiaire na ye na kei ko présenter et pas ya Odi garnison. Kei na ye a présenter a zongi na ye. Tango ye na ye abandi ko zo audition na ye. Première question à Tounié à l'obi, êtes-vous à l'aise de répondre à nos questions? Je suis très à l'aise. Êtes-vous à l'aise de répondre à nos questions? Kabé à répondre, très à l'aise. Deuxième question, avez-vous des antécédents et ainsi de suite? L'air aussi ici, et à Bisso, la Tangi, la signé de Lakani. Tolakani na magistrat, ok. Obimi la Bisso. Na adjoint na ngai. Ntango oza kopesa oza korépondre mituna ya premier président wa olobi ntango baye na s'appelle encore Kabe baye na ye pa na yo oconstataki entre autres que poche ya gilet na ye ezalaki yango passion. Est-ce que tu sais qui est le passion de donc alobi longaki boye
Mais pour la nini, alors à répondre à ça. Place bazwa qui est bazwa na kati ya miaka. Place ataki barrière ezalaki na kati ya mai na se mai. Na libuluti. Ezalaki place publique bato bazoleka bato bazomona. Réponse oyo ozopesa wana. Eza réponse na yo. Yango mon. Bon soki ba renseigner ba yawa balobi ke poche wana bakata ke kokata. Bon. Monsieur le Président, si le ministère public peut vous dire combien de temps les policiers KBA avaient fait à l'auditorat, et s'il avait fait un jour, quelle est la pièce avait autorisé sa détention à l'auditorat des garnisons de la Gombe? Question par rapport à ce qui a été posé ici par mon estimé confrère qui vient de me précéder. En fait, Monsieur le Président, c'est comme si nous avons des versions des faits. D'après notre entendement, lorsque le ministère public soutient devant votre cour que la victime est décédée à l'hôpital, mais sans pourtant vous dire il s'agissait dans quel hôpital où la victime est décédée. Alors que, d'après notre client soutient que, après avoir interpellé la victime, et à son tour, on lui avait amené la victime au niveau de l'auditorat. C'est que nous confirmons que la victime est décédée dans le cachot de l'auditorat. Alors, ce que nous voulons savoir, dans quel hôpital, d'après ce que le ministère public nous a ici présenté, dans quel hôpital que la victime est décédée? S'il peut nous situer cet hôpital, ça sera une bonne chose. Dans cette série, et c'est pour dire que nous voulons demander au ministère public, pourquoi? Parce que la personne qui avait reçu le décédé, KBA, c'était l'officier du ministère public dans son office. Lorsqu'il avait reçu le décédé, le découyous, est-ce qu'il était dans quel état? Est-ce qu'il lui avait reçu? C'est avec raison. Au départ, au préalable à votre honneur, nous vous avions demandé, et que nous avions demandé à la cour que l'officier du ministère public avait auditionné. Ce n'est pas dit qu'il aurait auditionné. Il avait auditionné le défunt, ainsi que les gens qui lui avaient amené. Vous aviez compris que le prévenu Banga vient de vous confirmer par votre cour ici qu'il a été auditionné, ainsi que le défunt était aussi auditionné. Avant d'ailleurs d'être auditionné, on l'avait amené auprès de l'auditeur de garnison. Mais lorsque l'officier du ministère public, c'est ça aussi ce que nous voulons savoir, le tas que l'officier du ministère public avait reçu ce dernier était dans quel état? Et s'il était dans un état critique, est-ce que l'auditeur avait la connaissance que ces derniers étaient dans un état critique? Nous avons dit. Et il sera complété par... Pourquoi une fuite en avant, Monsieur le Président? Nous avons suivi le prévenu Dounia dans sa version des faits tout à l'heure. Il a dit ceci, que c'est lui qui a fait le retrait, qui après avoir déposé le Premier ministre à l'OIA, avait fait retour avec ses éléments à bord de la Jeep, n'est-ce pas? Et il a donné l'ordre aux éléments qui étaient avec lui, donc il a donné le nom ici, pour arrêter, je dis bien pas pour interpeller, le mot est clair, pour arrêter les prévenus KBA, saint d'Afiston, les défunts KBA, saint d'Afiston. C'est ce qui a été fait, Monsieur le Président. C'est ce qui a été fait. Et on l'a arrêté brutalement, en le rouant de coups. C'est la raison pour laquelle même les indices, on a déchiré la poche de sa chemise. Et on a mis sous Bercy. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un sous Bercy
comme si on vit. Non, on les met avec brutalité. Et ce n'est pas la première fois que nous constatons comment on met quelqu'un sous Bercy. Et c'est lui-même le prévenu Dounia qui dit à la cour qu'on a amené les défunts Kabeya, Manu Militari. Et d'ailleurs, il montre même la position, monsieur le président. On les tenait sous la ceinture, et c'est quelqu'un qu'on amène paisiblement, on veut les tenir sous la ceinture. Ça montre, à suffisance des faits, combien cette arrestation était brutale. C'est parce qu'on se retrouve maintenant devant les effets amers dont on ne supporte plus. Le fait que le défunt Kabeya aujourd'hui est décédé, que le prévenu ne veut plus assumer les responsabilités quant à ceux. Monsieur le Président, on vous dit, toujours dans cette fuite en avant de la défense, est-ce que le ministère public peut nous donner les preuves? Mais les preuves, le ministère public a. Ne croyez pas que le ministère public se tient ici sans preuve. Il y a eu décès d'un homme. Il y a eu décès de Kabeya, saint d'Afiston. Et qui son corps gît encore à la mort. Il y a des médecins qui pourront nous donner les éléments sur le cause de son décès. Les éléments et les éléments de preuve sur les causes de son décès. On les aura. Ça ne sert à rien de se précipiter. Je crois que nous sommes bien placés pour venir soutenir ce texte, pour venir produire ces éléments de preuve en temps opportun. Nous allons les produire. Monsieur le Président, on vous dit par la défense que est-ce que son état a été critique? Et c'est une question que la défense pouvait poser. Quand il y a mort d'homme, la défense peut encore, la même défense à qui on reproche d'avoir tué une personne, vous dit est-ce qu'il y avait un état critique? Mais s'il n'y avait pas un état critique, le monsieur était vivant au moment des faits. Lorsqu'on est venu l'arrêter, il était à son poste de travail, il n'était pas malade, il n'était pas à l'hôpital, il était à son poste de service. Il n'était pas malade, il n'était pas à l'hôpital. On l'a trouvé où? À son poste de service. C'est là qu'on l'a arrêté, c'est là qu'on l'a roué des coups, c'est là qu'on l'amène même militaire à la primature. Mais Monsieur le Président, est-ce que faudra-t-il, est-ce que ça valait encore la peine de poser la question, est-ce que son état a été critique? C'est une question qui est sans objet. À mon humble entendement, c'est une question sans objet. Et, Monsieur le Président, je crois que j'ai vidé le paquet. Ok, merci beaucoup. La parole accordée au parti civil. Traqués tous les jours. Ils sont matraqués tous les jours. Matin, midi et soir. Ils sont toujours insultés. Nous voulons dire ceci, Monsieur le Premier Président. Nous voulons dire ceci. En vertu de quoi, Monsieur, mon cher collègue Dounia, qu'il est commissaire supérieur adjoint comme moi, il s'est permis de poser des actes matériels d'enlèvement, d'arrestation et de détention. L'élément déclencheur de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est ça. En vertu de quoi il avait fait cela? Je laisse la question aux autres confrères. Le défenseur qui vient prendre la parole, il n'est ni avocat, il n'est qu'un défenseur militaire. Alors que la loi ne le permet pas de défendre la partie civile, mais plutôt le prévenir, militaire ou policier, qu'il se retire votre honneur. Nous sommes conseillers juridiques de l'unité et en tant que tel, nous pouvons apporter nos témoignages. Nous avons dit. Merci Monsieur le Premier Président pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, ma première question, je m'adresse d'abord au prévenu Dounia. Le prévenu Dounia nous a dit ceci. Après l'événement, ils ont accompagné la première ministre à la cité de l'OIA. À la cité de l'OIA.
Et puis, il a laissé la sécurité de cette dernière auprès du commandant de sécurité. C'est pourquoi je veux savoir, nous voulons connaître le nom de ce commandant de sécurité de la PM. Donc, elle a laissé la sécurité de la PM de l'autre côté. Ma deuxième question, c'est au prévenu Banza. Les prévenus Banga, voilà. Les prévenus Banga nous dit ceci. Après avoir reçu la victime, Kabea Senda, il a identifié. Après son identification, il va l'amener à l'auditorat. Selon lui, l'acquis des droits. Oui. Mais nous voulons savoir c'était quel jour et en quelle date. Merci. Je pense que poussé au Tikaki est terrible nanani. D'abord, Oya et Zalagana nous sécuriser. Naza ko répondre au monsieur l'avocat. Ozo répondre na cour. Alors, c'est ça non. Yo. Mais respect mon colonel. Dans la cour. Les questions sont des questions de la cour. Attends, on va poser kuna, mais il comme une question à cour. On l'a dit. À vos ordres mon colonel. C'est là la décision. À vos ordres mon colonel. Ok, répondre. Ok. On va poser question, mais cour à l'ambi à mon alolenge mususu. Intérim itango longwaki oya oeti kozonga kozomotorola na primature. Intérim utikaki na maboko ya nani.